DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le sénateur Augustin Matata Ponyo n'est plus en résidence surveillée, avait annoncé le mercredi 14 juillet son avocat, maître Laurent Onyemba. Il avait été contacté par l'agence France Presse AFP et il a indiqué que le parquet général près la Cour constitutionnelle a pris la décision d'annuler l'assignation en résidence de l'ancien Premier ministre dans la soirée. Je vous propose de suivre cet élément qui va nous en dire plus, nous donner très clairement la raison de cette levée de résidence surveillée de Augustin Matata Ponyo. En fait, il était mappé, il était mis sous mandat d'arrêt provisoire et a été assigné à résidence. Ça n'aura donc pas duré longtemps. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, qui avait vu ses immunités levées par le bureau du Sénat et laissées à la disposition du parquet près la Cour constitutionnelle, est désormais libre chez lui à la maison. Mais pour plus d'explications, je vous propose de suivre cet élément qui va nous indiquer la raison pour laquelle le parquet a estimé qu'il n'était plus nécessaire que Augustin Matata Ponyo soit en détention, même si cela c'était sous forme d'assignation à résidence surveillée. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Assigné à résidence surveillée mardi 13 juillet, le sénateur Augustin Matata Ponyo est libre de ses mouvements. Le parquet près la Cour constitutionnelle a pris la décision d'annuler cette assignation hier dans la soirée. En effet, le sénateur a bénéficié d'une ordonnance de main levée pour inexistence de preuves, le chargeant sur un prétendu détournement de fonds lié à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Pour la suite de l'affaire, le sénateur répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait, cet élément qui vous a donné quelques explications sur cette libération d'Augustin Matata Ponyo, lui qui a été soupçonné de détournement de deniers publics. Le Premier ministre finalement reste libre chez lui à la maison. Déjà, au niveau à l'AFP, un magistrat sous couvert d'anonymat, d'après les informations nous fournies par Radio Okapi, avait déclaré sa fuite n'étant pas à craindre pour la suite de l'affaire. Il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre. Donc voilà ce qu'avait déclaré un magistrat sous couvert d'anonymat. Sa fuite n'est pas à craindre pour la suite de l'affaire. Il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre. Alors le mardi 13 juillet, pour rappel, un mandat du parquet près la Cour constitutionnelle ordonnait que Matata Ponyo soit placé en état d'arrestation provisoire et assigné à résidence à son domicile. La justice reproche à l'ancien Premier ministre d'avoir payé plus de 110 millions de dollars américains à des créanciers fictifs victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement à l'époque, ministre des Finances. Au terme justement des autres éléments nés du réquisitoire du procureur général, notamment à la DGDP, Direction générale de la dette publique, et au ministère des Finances pour vérifier les dossiers qui manquaient dans le paiement de la dette publique extérieure. Matata Ponyo a été rappelé très tard dans la nuit pour être confronté à ces pièces. Et la conviction du parquet est allée dans le sens positif, justement pour dire que tous les dossiers pour lesquels il a été reproché, dans tous les dossiers pour lesquels il a été reproché, on n'a donc trouvé aucun soubassement, avait détaillé Maître Onyemba dans une interview qu'il avait accordée juste
justement à Radio Okapi. D'après les explications de Maître Laurent Onyemba, c'est au terme de cette audition qui n'a pas été très longue comme les deux précédentes que le parquet près la Cour constitutionnelle a décidé de lever la mesure de la mise en résidence surveillée qui était le statut juridique dans lequel il s'est retrouvé. Par ailleurs, l'ancien directeur général de la DGDP détenu à la prison centrale de Makala mardi 13 juillet dernier a aussi été libéré au cours de l'audience du mercredi 14 juillet, ajoute Maître Onyemba, avocat du sénateur Matata Ponyo. La zaïrianisation est une mesure d'expropriation sans indemnisation d'entrepreneurs étrangers décidée dès 1973 par l'ancien président de la République Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga. Alors Matata Ponyo bien évidemment libéré, mais cela ne signifie pas qu'il a été blanchi par la justice puisque l'affaire est encore pendante au niveau de la justice. D'ailleurs, Maître Richard Mpinda, un cadre de l'UDPS, nous explique avec un peu plus de détails que Matata Ponyo n'est pas encore sorti de l'auberge, l'affaire n'est pas classée, donc il est toujours poursuivi, il répondra, c'est vrai, en homme libre. Je vous propose d'écouter ses explications, ensuite nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Suivant Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS et avocat, bien sûr juriste de son état. Vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, dès que vous serez abonné, vous la verrez apparaître. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Matata Ponyo. Blanchi, il a été blanchi. Non, il n'est pas encore blanchi, madame. Nous sommes dans ce que l'on appelle la phase préjuridictionnelle. Ce qui voudrait dire que le parquet instruit à charge ou à décharge. Raison pour laquelle, je l'ai dit sur votre plateau ici, que en interpellant Matata tel quel, ça ne veut pas dire nécessairement il sera coffré, pas du tout. C'est-à-dire on instruit lorsqu'on trouvera, on découvrira qu'il y a tel élément qui fait défaut, on pourrait les relaxer. Et aussi, ici, il est relaxé, il est retourné chez lui, mais le parquet n'a pas dit en avoir fini avec lui. Mais vous avez entendu ses avocats. Les avocats de Matata ont dit que Matata il ne peut qu'être entendu pour le fait pour lesquels les immunités ont été levées. Je suis d'accord, C'était pour la zaïrianisation. Mais on ne peut pas l'inviter pour un autre fait, par exemple. Non, madame. Le dossier n'est pas clos. Il n'est pas classé sans suite. L'instruction dans cette affaire continue. C'est-à-dire que Matata a été confronté à tel ou tel élément, on s'est rendu compte, ah non, ici je pense qu'il ne faut pas, ainsi de suite, tout ça, puisque nous l'avons entendu, mais les enquêtes continuent. Lorsque le dossier aurait été soit clos, soit classé sans suite, ce que je crois n'est pas être possible, tout simplement parce qu'il y a certaines personnes... Pourquoi ? Pas du tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en détention préventive. C'est-à-dire que ces dossiers-là devraient être soumis jusque devant le cours des tribunaux pour éventuellement qu'on entende le fond de cette matière. Ça ne sera pas en violation de la loi. Pas du tout, madame. Les avocats disent que lorsqu'on lève l'immunité d'un député, d'un sénateur par rapport à un fait, on ne peut l'entendre que par rapport à ce fait-là. Je parle de ces mêmes faits, madame. Je parle de ces mêmes faits. J'ai dit que l'instruction par rapport à ces dossiers, le dossier n'est pas encore clos. Ce qui voudrait dire que l'instruction continue. Vous savez, il y a encore les DG de la structure qui était chargée de passation de marché public à un moment donné, la BCECO. Il est aux arrêts, si je ne m'abuse pas. C'est lui qui devait s'en occuper, ainsi de suite, tout ça. Ce qui voudrait dire que ceux qui sont en détention aujourd'hui devront être soumis devant leur juge, c'est-à-dire le juge compétent pour cette affaire-là, et éventuellement, le juge statuera pour savoir réellement si Matata est innocent ou pas du tout. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Maître Richard Mpinda. J'ose croire que vous l'avez suivi attentivement et religieusement et qu'il a éclairé votre lanterne parce que certains pensent qu'Augustin Matata Ponyo est blanchi dans cette affaire. Eh bien non. Déjà, d'après la radio Okapi, bien évidemment, qui a rapporté les propos d'un magistrat sous couvert d'anonymat qui a déclaré sa fuite n'est pas à craindre. Pour la suite de l'affaire, il répondra désormais aux invitations du parquet en homme libre. C'est-à-dire qu'au niveau du parquet, on a vu que cette personnalité n'avait pas d'antécédent, il n'y avait aucune crainte qu'il puisse fuir, chercher à sortir du pays clandestinement. Voilà pourquoi on l'a libéré et que pour la suite de l'affaire, il va répondre en homme libre. Donc ce qui converge avec ce que vient de dire Maître Richard Mpinda, l'affaire n'est pas encore complètement terminée. On verra bien par la suite quelle tournure prendra cette affaire. Mais en tous les cas, pour l'heure, Matata Ponyo
a pu retrouver sa famille. Et pour rappel aussi, c'est que la levée des immunités au niveau du Sénat ne concernait que cette affaire des indemnités des victimes de la zaïrianisation et pas une autre affaire. Pour chacune des affaires dont on pourrait reprocher à un élu du peuple ou à un sénateur, il faudrait solliciter pour cela la levée des immunités. Cette levée est donc spécifique à chaque affaire et Matata Ponyo n'a donc rien à craindre en ce qui concerne l'affaire Boukangalonzo, puisque ce n'est pas dans le cadre de cette affaire-là que le bureau du Sénat avait levé ses immunités. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue sur ces sujets. Si vous en avez un, en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.